On a un frère qui a besoin de vos précieux conseils, mes chéris. Notre frère a rencontré une femme il y a de cela plusieurs années en arrière. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Quand il a rencontré sa femme, elle avait 2 enfants qui étaient encore petits. Figurez-vous que le papa de ces 2 enfants-là, c'est quelqu'un qui était censé être en Europe, mais il n'était pas parti en Europe. Il était parti dans un autre pays, épouser une femme. Et il est revenu dans leur pays là, avec la femme en question. Donc la mère de ses enfants, qui est la femme de notre frère, elle a appris ça comme ça là. Elle croyait que le gars était parti en Europe. Et le pire, c'est que quand il est parti en Europe, c'est elle qui avait sorti son argent. Donc c'est avec l'argent là qu'il est parti épouser une autre femme. Donc elle sortait un peu de cette crise là. C'était pas facile. Le frangin rentre quand même dans sa vie. Il fait de son mieux pour l'aider à remonter la pente, pour l'aider à retrouver confiance en elle, un genre. Il a pris la décision même de s'occuper des enfants de la dame. Il a dit que j'ai pris l'engagement de m'occuper des enfants de la dame. Et ce gars-là qui était parti se marier là, il n'a jamais pris les nouvelles de la dame. Elle a tout fait pour rentrer en contact avec lui, mais il a dit à la fille que c'est la vie. Ma mère ne m'a pas mis au monde pour toi. Accepte ça comme ça. On a eu les enfants et puis à quoi? Imaginez un peu la scène. C'était pas facile. Dieu merci, la fille a remonté la pente. Notre frère est héritier. Il a hérité des maisons de ses parents qui sont décédés, sachant qu'il est le fils unique et puis il a 2 grandes sœurs qui ont très bien réussi leur vie. Elles sont mariées, elles sont femmes d'affaires. Donc les maisons que leurs parents ont laissées là, les grandes sœurs ont demandé au petit frère de gérer ça. Tu gères ça. Si demain on a des problèmes, on va te demander, mais pour l'instant on n'a aucun problème. Gère les maisons là et puis prends l'argent là. Mange ça comme tu veux, c'est l'argent de nos parents. Et tu es notre bébé. Donc c'est lui qui gère les maisons là. En gérant les maisons là, il a donné 4 studios plus une villa à sa femme pour que sa femme prenne l'argent des locataires. Il dit qu'à la fin du mois, ma femme a au moins 800 000 francs CFA comme son argent de poche. Moi-même, j'ai construit une villa. Je vis là-bas avec ma femme. Il y a une autre maison que mes parents ont laissée et l'argent en question, moi je prends ça pour mes besoins personnels, un genre. En un mot, financièrement parlant, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'abri du besoin. Il dit, la maison où on habite, je n'ai jamais demandé un centime à ma femme. C'est moi qui paye toutes les charges, la nourriture, tout. On ne manque de rien. On peut faire ça. Sa femme et lui aujourd'hui, ils ont 2 enfants. D'accord? Il a trouvé la femme avec 2 enfants. Il a rajouté 2 enfants. Donc au total, ils ont maintenant 4 enfants. Tout se passe bien dans l'ensemble. Notre frère, c'est un pétrolier. Il part souvent travailler à l'étranger. Il reste 2 mois. Et puis il revient. Il reste 2 mois. C'est le genre de travail là qu'il fait. Il dit que depuis un moment, ma femme est bizarre. Quand je rentre du voyage et que je veux la toucher, elle est un peu coincée, un genre. Quand on doit faire les bibonnes, j'ai limite l'impression de négocier. J'ai limite l'impression de supplier ma femme pour que ma femme me fasse les bibonnes. Quand je suis sur ma femme, genre pendant qu'on fait les bibonnes là, elle a tendance à me dire que fais vite, tu dures trop. Oh, tu dures trop, fais vite. Oh, tu dures, c'est pour ça que je n'aime plus faire les bibonnes avec toi, tu dures trop. Alors qu'avant, ça ne la dérangeait pas que je dure. Et quand elle me met la pression comme ça, là, des fois, je descends sans même venir. Je me dis que bon, je vais finir seule en me faisant moi-même un genre. Et elle dit, ok, comme ça, là. S'il ne demande pas à sa femme de faire les bibonnes, elle ne lui demande pas. Avant, c'était pas comme ça. Du coup, ça a commencé à le tourmenter. Il dit que, mais, des fois, j'arrive, je reste 2 mois. Les 2 mois, là, ma femme et moi, on va faire les bibonnes que 2 fois. Mais le genre de bibonne où elle me met la pression, ou bien je suis obligé d'insister, elle va garder sa robe. Ça veut dire que ma femme ne peut plus enlever les habits pour me faire les bibonnes. Des fois, elle garde sa robe, elle enlève, genre je fais, on dirait un étranger. Cette situation me fait souffrir. Sauf que là, je suis rentrée à Noël pour les fêtes de fin d'année. Il doit retourner en mars. Depuis qu'il est rentré, il trouve que sa femme est bizarre. Au début, ça va. Mais depuis le mois de janvier, là, sa femme n'arrête pas de cracher, elle n'arrête pas de vomir. Il en a parlé à son collègue au travail en disant que
À la maison, madame est devenue bizarre avec moi. Je ne sais pas quoi penser parce que je ne me reproche de rien. Mais je n'ai pas envie de la frustrer parce qu'effectivement, elle ne m'a rien fait officiellement. Mais son copain lui dit, ah, tu ne m'as jamais parlé de mal de ta femme. Et moi, en tant que professionnel des femmes, je te conseille de fouiller le téléphone de ta femme. Aucune femme normale va laisser son mari partir en voyage 2 mois. Et quand il revient, elle ne veut pas faire les bibones avec lui. Aucune femme normale ne fait ça. Si ta femme fait ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la tourmente. Et cette chose-là est plus importante que toi. Tout se passe dans les téléphones. Fouille le téléphone de ta femme. Notre frère dit que fouiller les téléphones, ça n'a jamais été son truc. Lui, il ne fouille pas. Il considère que il s'en fiche en fait. Il a confiance. Mais son ami l'a convaincu de fouiller au téléphone de sa femme. Il a dit, ok, j'ai compris. Il dit que je ne voulais pas. Hein. Donc, le soir même quand je suis rentrée, sachant que j'avais bien échangé avec mon collègue, j'étais un peu détendue. Et là, quand on est parti dormir, j'ai commencé à toucher ma femme, genre que chérie, s'il te plaît, fais-moi les bibones. Hein, chérie, fais-moi les bibones. Ou bien tu me laisses seulement te brouter la pelouse. Laisse-moi te brouter. Oh! Je n'ai pas envie que tu me broutes la pelouse. Laisse-moi. J'ai dit, ok, dans ce cas, laisse-moi même faire seulement le pinceau. Hein? Si tu ne veux pas que je te broute la pelouse, laisse-moi faire le pinceau. Vous connaissez le pinceau, non? Genre, tu frottes seulement en haut comme ça. Sans mettre dedans. Donc, tu frottes. Laisse-moi seulement faire le pinceau. Et elle a dit, oh, je ne veux pas que tu fasses le pinceau. Parce que même quand tu me dis que tu fais le pinceau, là, tu passes à l'intérieur. Il a dit, ok, mais pardon, dans ce cas, chante-nous même une petite chanson, même si c'est toute petite chanson, genre juste le reflet, oh, je ne veux pas. Aïe, du coup, on fait comment? On fait comment? Elle a dit que t'inquiète, tu vas te débrouiller, va alors à la salle de bain, tu vas utiliser le savon. Tu dors avec ta femme et ta femme te demande d'aller utiliser le savon. On peut faire ça. On peut faire ça. Il dit que dans cette réponse-là, mon micro est tombé en fait. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je n'insiste plus. Et dans ma tête, j'ai pris la décision de ne plus jamais lui demander de me faire les bibones. Mais à cause de ça, j'ai eu envie de toucher à son téléphone. Il regrette. Quand ma femme s'est endormie, j'ai pris son téléphone. J'ai essayé plusieurs codes et j'ai trouvé le bon. C'était la date d'anniversaire de notre dernier enfant. Quand je rentre dans le téléphone de ma femme, il y avait un nom, déjà dans le répertoire où on appelle. Il y a la grand-mère, ma grand-mère, ma grand-mère. En fait, il n'y avait que les appels de ma grand-mère. Quand il passe sur WhatsApp, la messagerie, il dit que ce que j'ai vu, je n'aurais jamais imaginé. J'ai failli rip. Aïe! Sa femme avait dit au père de ses enfants, le papa de ses enfants qu'il avait abandonné là. Aïe! Elle dit au père de ses enfants que je suis encore enceinte. Et lui, il dit, t'inquiète, continue de me donner de l'argent. J'ai déjà trouvé un réseau comme tu connais. Il a demandé 10 millions pour qu'on parte avec nos 4 enfants. Donc le 5e enfant que tu portes là, il va nous rapporter de l'argent là-bas en banque. Ça veut dire que le père de ses enfants et elle, ils sont toujours en contact. Et ce gars-là, l'argent que la femme la prend dans les maisons que son mari lui a demandé de prendre là, elle remet ça au père de ses enfants pour que ce dernier quitte sa femme et ensemble ils vont aller en Europe avec leurs 4 enfants. Ça veut dire que les 2 enfants que le monsieur pense que ce sont ses enfants, en fait, ce sont les enfants du père de ses enfants. Elle a continué à faire les bibones avec le père de ses enfants depuis là. Et à l'heure actuelle, elle est enceinte du père de ses enfants. On peut faire ça. Notre frère a dit qu'il a découvert ça il y a 4 jours. Il n'a pas encore dit ça à sa femme. Maintenant, c'est lui qui est bizarre dans la maison. Elle est en train de tourner, elle a déjà demandé. Il a tout simplement dit que ne me demande rien pour l'instant. Attends, je vais te répondre. Donc, elle est en train de tourner un genre. Le frère vient vous demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire face à ce genre de problème? Il est prêt à rip quelqu'un. Il dit que je suis prêt à rip quelqu'un là où je suis là. Je vis avec une femme avec qui, celle à qui j'ai tout donné. Voilà comment elle me remercie. On peut faire ça. Il va lire vos commentaires.